Voilà, donc on doit montrer deux égalités. Donc dans cette partie 9, montrer des égalités. Donc une avec fonction exponentielle, une avec fonction log. Bien sûr, ici, on est sur x plus grand que moins 1 en fait. Hein. Donc c'est sur l'intervalle, en fait, donc sur moins 1 plus l'infini. Et là, on est sur R. Hein. Donc, comment on fait? Alors, l'erreur que vous faites, vous partez toujours de l'égalité, puis après vous vous développez. Donc, quand on veut montrer une égalité, on veut montrer que A est égal à B, on part toujours de A, et puis on arrive à B. Ou on part de B, et on arrive à A. On regarde ce qui est le plus facile. En l'occurrence, moi je trouve qu'au niveau facilité, pour celui-là, c'est plus facile si ça c'est A et ça c'est B, c'est plus facile de partir de B et de trouver A que de partir de A et de trouver B. Parce que dans un sens, on utilise une propriété du log, hein, de la fonction log, et puis on fait un développement, tandis que là, on doit d'abord faire une factorisation, et puis après utiliser la propriété du log. Donc là, je vais montrer que ce sera plus facile de partir de B et arriver à A. Ici, bon, écoutez, c'est exactement pareil de partir de A à arriver à B ou de partir de B et arriver à A. Qu'est-ce que je vais faire ici? Regardez, si j'ai exponentielle de x, donc là j'ai exponentielle de 2x, ce que je vais faire, c'est si je veux partir du A, je vais partir de ça, ici, exponentielle de x plus exponentielle de moins x sur exponentielle de x sur 2 plus exponentielle de moins x sur 2. Voilà, ce que je vais faire, je vais multiplier les deux membres. J'ai le droit de multiplier les deux membres par exponentielle de x. Voilà. Pourquoi je fais ça? Parce que ici, regardez, exponentielle de x fois exponentielle de x, ça va me donner directement l'exponentielle de 2x. Donc, je pars du membre de gauche. Je multiplie les deux membres par exponentielle de x. Ça me donne exponentielle de x plus x moins exponentielle de moins x plus x. Voilà. Et là, je fais la même chose. Ça fait exponentielle de x sur 2, donc plus x, plus exponentielle de moins x sur 2, plus x. Voilà. Et ça, c'est égal à quoi? Ça fait exponentielle de x plus x, ça fait exponentielle de 2x, moins exponentielle de 0, sur exponentielle de, donc x sur 2 plus 2x sur 2, donc ça nous fait 3x sur 2, plus exponentielle de moins x sur 2 plus 2x sur 2, plus donc x sur 2. Donc je retrouve bien là le dénominateur, et là, ça c'est égal à exponentielle de 2x, donc moins 1 sur exponentielle de 3x sur 2, plus exponentielle de x sur 2. Donc voilà, je suis parti du membre de gauche et je suis arrivé au membre de droite. Donc j'ai bien montré mon égalité. Hein, voilà. Là, j'ai dit que je partais du membre de droite et pour arriver au membre de gauche. Donc on part d'après de dire que ln de A plus ln de B, si A et B sont positifs, hein, c'est ln de A fois B. Donc j'utilise ça. Donc ça, je pars de ln de x plus 2 plus ln de x plus 1. J'utilise une des propriétés de la fonction logarithme néfariat, c'est ln de x plus 2 facteur de x plus 1. Voilà. Je fais un développement, parce que c'est plus facile de développer que de factoriser. Donc ça fait ln de, alors x fois x, ça fait x au carré, plus x plus 2x plus 2. Mais ça fait ln de x au carré plus 3x plus 2. Et je retrouve bien ce que je devais retrouver. Je retrouve bien mon A. Je suis parti du B, j'arrive au A. Voilà. J'aurais pu faire, ici, j'aurais pu faire autrement, hein, bien sûr. On aurait pu dire partir de x au carré plus 3x plus 2. Je vais factoriser x au carré plus 3x plus 2. Il faut d'abord que je résolve x au carré plus 3x plus 2 égale à 0. Et donc avec là, on trouve un delta qui est égal à b carré 9 moins 4ac moins 4 fois 2, 8, delta est égal à 1. Donc j'ai deux solutions. Donc x1 qui est égal à
moins b, donc moins 3, donc plus 1 sur 2, et ça fait moins 1, et x2, ça fait moins 3, moins 1, pardon, sur 2, et ça fait moins 2. Et ça veut dire que x au carré plus 3x plus 2, je vous rappelle, ça fait a, donc 1, fois x moins x1, donc x moins moins 1, donc x plus 1, facteur de x moins x2, ça fait x plus 2. Et je retrouve en fait x plus 1, facteur de x plus 2. Donc en ayant factorisé, je trouve ln de x plus 1 facteur de x plus 2, et puis en utilisant la propriété dans l'autre sens, je retrouve 1 moins ln de x plus 2 plus ln de x plus 1. Voilà. Donc c'était quand même beaucoup plus compliqué de passer de A à B que de passer de B à A. Vous avez le droit d'utiliser la forme la plus simple. Hein. C'est votre droit, et puis je vous le conseille, parce qu'il faut gagner du temps le jour du bac.